Bonjour à tous et bienvenue pour la suite des histoires de Gien. Nous parlions dans notre dernière capsule de Vercingétorix et de Gien, plus particulièrement de la revendication des Giennois sur l'ancienne ville de Sénaboum. Parlons maintenant de la réalité du Gien antique. Pendant la période gauloise, le site de la ville antique de Gien-le-Vieux était borné à l'est par la fontaine de l'Ariodine et à l'ouest par la fontaine de la Châtelotte, occupant la pente du plateau parallèle à la Loire. C'est là que Charles-Adolphe Bréant, ingénieur des ponts et chaussées, a découvert un tumulus constitué d'un amas de pierres et contenant un squelette de chien et d'homme enterré avec une hache de pierre, le tout d'époque gauloise, selon l'archéologue Jules Quicherat, directeur de l'école des Chartes et spécialiste de la conquête des Gaules. Il a également mis à jour les fondations de construction anciennes, formant un double T le long de la voie romaine reliant Orléans à Autun, dite chemin Pierret ou chemin Perret, qui est actuellement la rue Jules César, et du coteau au-dessus du prieuré Saint-Pierre. Cependant, le périmètre habité demeurait bien trop restreint pour abriter un millier d'habitants à l'époque de la guerre des Gaules, d'autant que les habitations celtiques, puis gallo-romaines, n'avaient pas d'étage. Nous ne nous situons donc pas en présence de la ville de Sénaboum, mais d'une ville gallo-romaine qui a bien existé au début de notre ère jusqu'à la fin du IVe siècle, selon les médailles de bronze retrouvées. Et l'on ne sera alors parler de ville mineure pour qualifier l'antique Gien-le-Vieux, puisqu'il est fait état de la découverte des restes de thermes romains et de l'aqueduc qui menait, situé à l'ancien carrefour de Château-Gaillard. Ces thermes s'étendaient sur pas moins de 700 mètres de longueur, 45 mètres de profondeur pour une superficie de 4800 mètres carrés. Ils se composaient d'un sudatorium, des bains chauds, d'un tépidarium, des bains tièdes, des tuyaux de plomb ainsi que des conduites en tuiles concaves amenant l'eau chauffée. Plusieurs des salles étaient lambrissées, à leur partie inférieure de briques striées. La partie supérieure, revêtue d'un enduit très fin, était couverte de peinture. D'autres salles étaient ornées de plaquages en marbre ou en stuc. Il est précisé encore que la richesse des enduits et plaquages, dont on a recueilli des fragments, atteste que rien n'avait été épargné pour la décoration de l'édifice. Ces thermes aujourd'hui recouverts sont situés sous le quartier des Montoirs. Les fouilles de la ville antique révèlent encore des éléments mobiliers mentionnés par Jules Quicherat. Il s'agit de divers objets gaulois ou romains, tels que des pointes de flèches, des fibules, des ceinturons, des clés, des cruches trouvées, mais aussi des vases cinéraires en terre cuite, trouvés à l'intérieur des puits funéraires. Jules Quicherat en conclut « J'ai eu l'occasion de constater sur les lieux que le vieux Gien eut de l'importance sous les Romains et probablement avant les Romains. M. Bréant m'a montré les pilots de fondation retirés par lui d'un pont qui traversait la Loire au pied de la ville. Et tout ce que j'ai vu de celle-ci me porte à croire qu'elle fut de ces centres de population qui périrent pour ne plus se reformer lors du premier ravage de la Gaule par les barbares. À proximité, du côté de Nevoy, une implantation gallo-romaine est aussi identifiée avec la découverte dans un champ en juillet 1882 de 2 haches en silex taillées, de 3 pièces gauloises carnutes avec bœuf debout au revers, d'un fer de lance gallo-romain, de 3 clés en fer aussi gallo-romaines et d'un fragment de tasse en terre rouge vernie. Les effigies des pièces d'époque gallo-romaine en bronze permettent d'attester d'une occupation sous Auguste, entre -7 et -3 avant Jésus-Christ, d'une occupation sous Adrien, entre 117 et 138, mais également sous Galien avec un avers, femme debout, Mars passant, cerf cheval ailé, entre 253 et 268, puis sous le règne de Posthume entre 260 et 269, et de Tétricus entre 270 et 273. Nous avons donc une occupation gallo-romaine qui s'échelonne entre -7 et 273 de notre ère, c'est-à-dire pendant plus de 280 années. D'autres fouilles eurent lieu à une trentaine de kilomètres à l'est de Gien, au lieu dit le Ménil-Bretonneux, sur l'ancienne voie romaine d'Orléans à Autun. Un sondage a permis d'y retrouver de nombreux débris de tuiles, établissant l'existence d'un système d'assainissement des eaux datant de l'an 250 à 330, selon les monnaies enfouies. Plus au nord, furent découverts des éléments architecturaux d'une salle contenant de nombreuses poteries, avec plus de 60 marques différentes de potiers, datant de l'an 80 à 166, d'après les pièces mises à jour. Donc nous avons bien une occupation permanente à l'époque gauloise et gallo-romaine, pour une ville qui n'est pas une petite ville. Je vous remercie et la suite dans notre prochaine capsule sur les histoires de Gien.